Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Bah, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire de quoi? Bah, de ma vie, je veux dire, on vit, on sort, mais c'est quoi le sens de tout ça, quoi? Je sais pas. T'as tapé à la bonne porte, mon bonhomme. Ouais, Tu veux en gros que je te trouve le sens de la vie, quoi. ouais, enfin, je pense pas que ce soit possible, mais ouais, vas-y. Tu crois qu'il y a un mec comme ça qui peut arriver et qui tout à coup te donne toutes les manières de donner du sens à ta vie? Tu crois pas que c'est plus compliqué que ça? Eh ben t'as raison. C'est parti. Allez, suis-moi. Ouais. Il y a 4 points importants pour donner du sens à nos vies. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'a repéré Tatiana Schnell dans pas mal d'études. C'est une Autrichienne qui vient de l'université d'Innsbruck. Elle a repéré 4 grandes manières qui nous permettent de donner du sens dans nos vies. Donc par exemple, la première, c'est la signifiance. Ce que je fais est important pour moi et pour quelques autres personnes, quoi. Ok. Je suis pas seul au monde à trouver ça important. D'accord. Ok? Signifiance. La deuxième manière de donner du sens à sa vie, c'est l'appartenance. Alors l'appartenance, ça peut être l'appartenance à un groupe, mais quel que soit le groupe. Ça peut être se sentir comme appartenant à la société humaine, se sentir Ok. comme appartenant à la société française. Donc c'est le sentiment d'avoir sa place en gros, dans le monde, dans la société, ou dans sa famille, ou dans ce genre de choses. D'accord. Par exemple, on remarque que les gens qui sont mariés, qui ont une famille, etc., ils ont tendance à avoir un plus haut niveau de satisfaction, de sens dans leur vie, de ce simple fait. La troisième manière de donner du sens à sa vie, c'est la cohérence. Cohérence. Ouais. C'est-à-dire l'impression qu'il y a un certain ordre, une certaine harmonie de ce qui arrive dans nos vies. L'impression que tout ce qui arrive dans le monde n'est pas juste dû à un immense chaos qui n'aurait aucun sens du tout. Voilà. D'accord. Il y a Les un gens, peu de logique. Voilà, les gens ils aiment bien qu'il y ait un peu de logique, que ce soit dans leur vie ou dans le monde ou ce genre de choses. Ok. L'impression de comprendre un peu ce qui se passe aussi, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, que le monde devenant de plus en plus complexe, cette impression de cohérence, elle est mise à mal chez beaucoup de gens. Ouais, ok. Je vois. Et la quatrième manière de donner du sens à sa vie, c'est l'orientation. Savoir ce qu'on défend et pourquoi, tout simplement. Avoir des causes, par exemple. Par exemple, ne pas être indifférent au monde, on va dire. Ok. Voilà. Et cette bonne vieille Tatiana, elle s'est pas arrêtée là, puisqu'elle nous a, en plus, en étudiant pas mal de gens, elle a repéré 26 manières d'utiliser ces 4 points-là. 26, ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup. quand même. Du coup, il y aura une playlist, ce sera pas en une seule vidéo. Voilà. D'accord. Ok? Ça marche. Donc tu te suicides pas à la fin de cette vidéo, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de toi peut-être encore après. Ok? Ok. Promis? Je peux rien te promettre, mais je vais faire Tu de vas mon faire de mieux. ton mieux? Ouais. Ok, nickel. Et alors justement, l'une des premières manières de donner du sens à sa vie, c'est la générativité. La générativité. Oui, Ah oui. la générativité. Mais c'est quoi la générativité? En gros, ces 26 manières de donner du sens à nos vies, Tatiana, elle les a regroupées en 5. Catégorie. Exactement, en 5 grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qu'elle appelle l'autotranscendance horizontale. On pourrait appeler ça le dépassement de soi, de sa personne, on va dire, mais par l'action directe. Et le deuxième domaine, c'est l'autotranscendance verticale. Donc là, c'est le dépassement de soi, mais plus par la spiritualité, plus que par l'action. Les noms sont quand même compliqués. Les noms sont quand même compliqués, c'est pour ça que j'essaie de simplifier un peu. Donc autotranscendance horizontale, on va dire dépassement de soi par l'action directe, autotranscendance verticale, dépassement de soi par la Par la spiritualité. spiritualité, ok. Voilà. Et donc, alors pourquoi t'es emmené ici, dans ce magnifique hôpital qui est l'Hôtel-Dieu de Paris? Une des manières les plus connues, les plus courantes de se dépasser, on va dire, par l'action directe, c'est de faire des gosses. C'est ce qu'on Ah appelle ouais. la générativité. Ouais. Il y a, pour beaucoup de gens, faire des enfants, ça donne du sens à leur vie. Parce que ça apporte à la fois de la signifiance, c'est forcément important pour nous, et puis pour au moins eux, et puis même pour le reste de la famille, pour les gens autour. En général, faire une famille, les gens te félicitent et tout. Donc beaucoup de signifiance. Beaucoup de sentiments d'appartenance aussi, puisque tu vas créer une famille, donc c'est comme une plus petite cellule d'appartenance, donc c'est hyper important. Et un gros sentiment de cohérence aussi, puisque tu as l'impression de faire partie de plein de générations, de poursuivre la Dans une transition. lignée. Voilà, et de poursuivre la tradition ancestrale de faire des gosses. Ok. Tout simplement pour qu'il y ait toujours des humains. Ce qui peut être cool. C'est contraignant quand même comme solution Si on aime pour bien avoir les- un sens à la vie. Oui, c'est assez contraignant. D'autant qu'il y a d'autres études qui montrent qu'on a tendance à être plus malheureux quand on a des gosses et le sentiment de bien-être remonte après. Mais c'est du sentiment de bien-être mesuré vraiment à court terme et moyen terme. Et c'est vrai que ça apporte tellement plein de contraintes, de stress et tout que voilà, il y a ça. Mais par contre, tu as ce plaisir de long terme
qui est immense aussi, où tu as Ouais. plus d'impression de signifiance, d'appartenance et de cohérence. Voilà, on va Et essayer donc de de se souvenir sens. des 4. Sako, signifiance, appartenance, Cohérence. cohérence et orientation. Orientation. L'orientation, ça peut être de vouloir que tes gosses survivent, tu vois. Une autre chose du dépassement de soi par l'action directe, c'est la santé. D'où fait, l'Hôtel Dieu. D'où l'Hôtel Dieu aussi. Parce que j'imagine par exemple des gens qui ont des maladies assez graves, ce genre de choses, et qui se battent au jour le jour pour, tu vois, pour essayer de survivre ou pour ce genre de choses. Quand on se bat pour sa santé, forcément ça donne un sens de folie. Il n'y a Ouais. pas besoin de beaucoup clair. plus Mm. quand déjà tu as ça. Toi, tu vois, tu es bien portant et tout, donc tu songes à te suicider, mais si tu avais une jambe en moins et que tu te traînais par terre ou ce genre de truc, bah, ça se trouve, tu y penserais 2 fois moins, juste parce que tu serais focalisé sur le fait qu'il faut que tu t'en sortes malgré ton handicap ou malgré une mauvaise santé, une maladie, un truc, un machin. Alors déjà, les gosses et la santé, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, mais enfin, faire des gosses, c'est quand même une responsabilité, c'est beaucoup de travail, c'est pas beaucoup simple, d'amour. quoi. C'est beaucoup d'amour aussi. Ça dépend, quoi. Ok. Ouais, non mais je me vois pas faire des gosses juste pour avoir un sens à ma vie, quoi. Il me faut plus, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et la santé? Ouais, bah non, tu te bats pas vraiment pour ta santé. donc- Bah oui, pour l'instant, j'ai pas de Ok, problème majeur. C'est pas grave, Jonathan, on va te trouver d'autres trucs. Ok, T'inquiète. ça marche. Tu sais quoi, Jonathan? Moi, j'ai toute Ouais. la journée, ok? Donc, Ouais. si on doit trouver un sens à ta vie, Ouais. on va trouver un sens à ta vie. Ah bah écoute, moi aussi j'ai toute la journée, j'avais pas grand chose sur mon agenda aujourd'hui. Nickel. À part sauter d'un pont. Ouais, puis j'imagine que t'avais rien prévu après. Bah non. Bah du coup, bah je te suis pour Forcément. l'instant. Ok. Alors, pourquoi je t'ai emmené dans ce petit parc, Jonathan, à ton avis? Une Je sais petite pas. idée? Non, à toi de me dire. Ça fait pas du bien de respirer un peu toutes ces belles fleurs là? Ouais, Hein? enfin, Moyen. on a la rue juste à côté avec les voitures, la pollution. C'est pas faux. On reste à Paname. Jonathan, vois le côté positif. Allez, Ouais. concentre-toi avec moi. C'est Ok. quoi déjà les 4 manières de donner du sens à notre vie? Sako, Sako. signifiance. Signifiance, appartenance, cohérence, orientation. Très bien, tu t'énerve m'as pas. dit. Ouais. Non, mais parce que c'est des mots comme ça. Signifiance, Mais... appartenance, cohérence, Ouais. orientation. Super. Et alors le lien avec la nature, en fait, ça fait partie de ces choses qui peuvent réunir les 4. Parce que si tu te sens bien avec la nature, si par exemple tu te bats pour la conserver, etc., ça a beaucoup de signifiance, c'est important pour toi et pour les autres, notamment l'environnement de nos jours, etc. Ok. C'est très cohérent aussi, puisque tu as l'impression de prendre soin du monde dans lequel tu es. C'est cohérence. Oui, c'était cohérent, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Et au niveau de l'appartenance, ça marche très bien aussi, puisque tu te sens Tu te dans sens un appartenir monde à de la nature. Ouais, c'est ça. c'est C'est ça. bah, c'est bizarre comme. Non, ça marche pas. Se sentir appartenir à la nature. Ah, quoique, tu sens appartenir à l'écosystème Bah ouais, c'est ça. Ouais, oui. Moi, ça me va. Je Ouais. pense qu'il y a des gens qui peuvent y arriver Ok. à se sentir là-dedans. Ok. Et l'orientation, eh ben, ça donne clairement un sens à ton engagement, enfin Ouais. à ta vie, quoi. Mais ça veut dire Ça te donne envie de te battre pour quelque chose de précis et tout. Ça veut dire qu'on doit tous être écolo pour avoir du sens. C'est une des manières de donner du sens à ta vie. Si ça te Ah, plaît c'est pas, une. c'est pas grave. Mais voilà, Ok. moi je te propose ça. Alors qu'est-ce Ok. que t'en dis? C'est intéressant. Et si tu C'est devenais intéressant. écolo, battant, je sais pas, tu vas en Papouasie, Nouvelle-Guinée et tu fais je ne sais quoi. Non Ouais, mais non, bah non, je sais l'avion c'est pas une bonne idée. Non. Non, je sais pas. Non. Ok, bon, passons à la suite. Non, mais, Non mais je veux pas t'embêter avec ça, passons à la suite. Une autre manière de donner du sens à sa vie, c'est la connaissance de soi. Voilà, Connais-toi toi-même, voilà comme exactement. disaient les Comme disaient- anciens. Voilà, connais-toi toi-même, bah ça peut être une très bonne manière de remettre plus de cohérence dans sa vie. Est-ce que je suis cohérent avec mes goûts, et ce que j'aime, etc. Voilà. Donc, on a fait la générativité, la santé, le lien avec la nature, Ouais. la connaissance de soi. Il y a encore une dernière manière de se dépasser par l'action directe. C'est l'engagement social. Ah. C'est-à-dire qu'on a parlé de s'engager pour la nature, mais tu peux t'engager aussi, par exemple, pour les sans-abri, ce genre de choses. Bah ça rejoint l'appartenance, la cohérence, te sentir membre Alors- d'une Alors, association. faisons un petit bilan Sako voilà, de cette nouvelle. Est-ce qu'il y a de la signifiance? Oui. Oui, l'appartenance. C'est signifiant, oui, c'est important pour toi et pour eux, bah, tu t'occupes d'eux, mais même Mm. pour les gens en général, c'est important de s'occuper des plus pauvres. L'appartenance, pas vraiment. Si tu te sens peut-être plus intégré dans le groupe société, si tu secours les plus pauvres, tu vois. Ouais. Ou tu te sens faire partie de l'association, par exemple, qui secourt les pauvres. Oui, par exemple. exactement, merci, très bien.
ça, cohérence. Ouais. C'est que ça paraît quand même cohérent d'aider les plus faibles. oui, Si les on plus prend le faibles. présupposé que les plus faibles ont besoin d'aide et que donc il faut les aider, voilà, ça paraît cohérent. La cohérence à chaque fois c'est très subjectif, ça dépend des présupposés de chacun. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Mais donc ça peut. Et l'orientation, bah voilà, là c'est hyper clair. Tu veux faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui soit en train de crever dans la rue. Sachant qu'en France, on a environ 3000 personnes qui meurent dans la rue chaque année et 200 000 sans-abri. Ouais, il y a du boulot. C'est clair. Voilà. Alors, Ouais, qu'est-ce qui te tente le plus là-dedans? Non mais tout ça c'est bien beau, mais après je vais pas me mettre à faire du militantisme juste pour avoir un sens à ma vie. Je vais pas me mettre à être écolo si c'est pas ma conviction profonde. Je vais pas faire des gosses pour ça. Je veux dire, c'est un peu abstrait comme solution. Enfin, c'est un peu compliqué, tu vois. Ça demande de tout remettre en cause et j'ai pas forcément envie de faire ça tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Bah pour trouver un sens à ta vie, peut-être falloir accepter de tout remettre en cause. Mais bon, j'accepte en tout cas ces solutions-là te plaisent pas. Je te propose de passer à la deuxième catégorie qui te correspondra peut-être plus, c'est le dépassement de soi, mais par la spiritualité. Et là, regarde, on va se tourner. Ouais. Et hop, qu'est-ce qu'on a derrière nous? Ah, c'est Notre-Dame ça. Cette bonne vieille Notre-Dame. Pourquoi elle est là, cette bonne vieille Notre-Dame? Parce que pendant des décennies, des millénaires, l'Église, les religions, elles ont aidé les gens à trouver du sens à leur vie. Pourquoi? Parce que quand tu as la spiritualité, tu t'en remets sur un être supérieur à qui tu fais confiance, tu te sens aimé d'un amour infini. Voilà, ça règle pas tous les problèmes d'un coup de baguette magique, mais ça peut être vraiment, pour beaucoup, une bonne manière de donner du sens à sa vie. Ouais. Donc la spiritualité, c'est-à-dire juste toi, tu peux avoir des pensées voilà, sur le surnaturel, sur l'ésotérique, voilà, etc. Ou la religiosité construite, donc là avec d'autres gens, qui est encore mieux parce que là, tu as encore beaucoup plus d'appartenance. Parce que dans la spiritualité, tu vas avoir de la signifiance, de la cohérence, peut-être un petit peu d'orientation, mais dans la religiosité construite avec un groupe, là, tu as Sako. Parce que c'est important pour toi et les autres de ton groupe. Sans appartenir au groupe. Voilà, tu acceptes les présupposés de la religion et après, tu as souvent une doctrine qui te dit exactement comment vivre à toutes les étapes. Ouais. Tu vas même, par exemple, tu vois les cathos, tous les dimanches à la messe, ils te disent comment faire, mais même dans les autres religions, ils se rassemblent. Et en gros, ils se disent chacun, souvent par une forme de chef, donc que ce soit les prêtres, les imams ou comme ça, et ils leur disent comment vivre leur vie. Donc, beaucoup d'orientation aussi. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses de ça? Non mais tu dis que l'Église, les religions ont aidé des gens pendant des millénaires, ok, mais ils ont aussi tué des millions de gens pendant des millénaires. Ah oui, non mais ça c'est pas le problème. Oh non. Non mais genre tu parles d'appartenance, mais appartenir à un groupe qui tue un autre groupe, c'est pas forcément la solution pour moi quoi. Non, Jonathan. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, ne me fais pas ce coup-là. Ok. Bon bah. Jonathan, ce qui est important, c'est que toi tu sois bien dans ta religion. Peu importe que cette religion elle tue des gens ou pas, c'est une autre histoire. Non, puis la plupart des religions sont pacifiques maintenant. Après, si ça t'embête vraiment que ce soit associé à ce genre de choses, oui, là ça te pose un problème. Mais pour les gens qui sont croyants, c'est pas comme ça que le problème se pose. C'est est-ce que tu crois ou pas en fait? C'est une question? Ouais. Non. Bon. Tu vois, c'est chou blanc donc. Ok. Non mais je vais trouver d'autres manières. Écoute, on a déjà vu 2 points sur 5. Ouais, vertical, horizontal. Voilà. Autotranscendance verticale et horizontale. On a déjà vu 7 manières de donner du sens à sa vie sur 26. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Ok. On va se faire une petite pause. Bah, j'espère que les 19 qui restent sont meilleurs quand même. Oh. On va laisser les gens là-dessus réfléchir. Okay. Et puis, tu nous promets de pas te suicider. Okay. Comme ça, on peut continuer la playlist et explorer les 26 manières de donner du sens à sa vie. Je reste vivant d'ici la prochaine vidéo. Yeah. Merci Jonathan. Pas de soucis, Francis.